Bonjour Anne-Hélène. Bonjour Lénaïque. Alors Anne-Hélène, tu es auteure d'un livre qui s'appelle L'infini espoir. Tu es médium, mais tu as été voyante. Et donc, pour beaucoup de gens, et moi la première, j'aimerais qu'on fasse la différence. Parce que moi, par exemple, j'ai toujours refusé d'aller voir une voyante ou un médium. Parce que d'abord, je pensais que c'était la même chose. Et puis, je m'étais dit, j'aurais trop peur que cette personne me dise quelque chose qui ne me plaisent pas, peut-être, hein, ça peut arriver, et que ça m'influence tellement que, voilà, voilà et donc j'avais un gros a priori pendant des années sur les voyantes, les médiums. Alors, chaque fois, j'avais une copine qui me disait: «Ah, je suis allée voir une voyante, ouais, super.» Bon, voilà. Donc, pour toi, quelle est la différence entre une voyante et un médium? Donc la voyante prédit l'avenir et la médium rentre en contact avec les personnes décédées. Après, donc, vous avez des voyantes qui font les deux, qui sont et voyantes et médium. Moi, effectivement, la voyance ne m'intéresse pas pour ce que tu viens de dire, en fait. Je trouve que ça donne trop de pouvoir. On a un pouvoir quand on est voyant. Enfin, attention, ça, c'est vraiment moi qui pense comme ça. Du moins, c'est l'expérience que j'en ai déduit, ma propre expérience. Donc, je juge aucun autre voyant. Ni... Moi, je parle moi, de mon témoignage. Mm. Je me suis rendu compte donc, au départ, quand j'ai commencé, parce que les anges m'avaient dit on a besoin de toi, mais ils ne m'avaient pas dit exactement qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Et comme mon arrière-grand-mère et ma grand-mère étaient médiums, moi, je me suis dit, était voyante, médium, mais voyante, je me suis dit, je vais faire la même chose. Mm. Et effectivement, j'arrivais à prédire des choses qui allaient arriver. Et en fait, très vite, ça donne on prend un pouvoir sur les gens. Et j'ai horreur de ça, ça rend dépendant les gens. Mais si les Mm. gens sont dépendants de vous, ben vous, après, vous êtes dépendant d'eux aussi. Et ce Bien que sûr. j'aime pas, c'est cette dépendance-là. Mm. Et j'étais tombée où il y avait des gens qui pouvaient même plus prendre de décision sans me passer un coup de fil ou sans venir me voir. Et ça m'a fait peur. Ça Ouais. m'a fait mais vraiment peur. Je me suis dit, mais je veux pas. On a un pouvoir, chacun a un pouvoir de création. Et puis en plus, surtout, une voyante, elle peut se planter. Mm. On peut dire, on peut comprendre quelque chose qui va pas arriver. Enfin, voilà. Donc non, non, non. Moi, je suis avec les défunts et ça me va très bien. Oui, et puis ça, tu as Je sais pas si j'ai répondu. oui, oui, très bien. Et tu as remarqué en fait que ça ne te mettait pas en joie, ça ne te faisait pas du bien. Et au fond, Pas du tout. si ça te faisait pas du bien, pourquoi continuer? Ah ouais. Ouais. C'était vraiment compliqué parce qu'en fait, alors après, ça c'est en Nouvelle-Calédonie, je sais pas ailleurs, mais on venait essentiellement me voir pour des problèmes de couple, des problèmes d'adultère, c'est ce que j'expliquais dans mon livre. Et je vous assure, ça m'est déjà, non mais attends, ça m'est déjà arrivé dans la même semaine d'avoir la maîtresse, Oh la mon Dieu! femme et l'homme marié. Et comment je reconnaissais, on venait avec les photos, tu vois, Ouais, ouais, et c'était horrible. Et je me suis dit, mais moi, c'est pas ça, être au service des anges, c'est pas ça. ouais. Ça me fait pas vibrer, ça me met dans des situations, mais horribles en Sordide, fait. quoi. Et oh là là, je passais pas des bonnes journées du tout. Et je me suis dit, mais non. Et je leur ai dit, là où vous avez dû vous tromper, moi je suis pas faite pour faire ça. Et en fait, j'ai arrêté. J'ai tout arrêté comme ça. Mm. Et je crois qu'en 2014 à peu près, ils sont revenus me chercher en me disant, hé, ma cocotte, il va falloir que tu reviennes un petit peu parce que arrête de regarder ton nombril et nous on a vraiment besoin de toi. Et je leur ai dit ok, mais moi je fais plus de voyance. Et ils me répondent là-haut, mais on t'a jamais demandé de faire de voyance. Je dis ouais, mais vous m'avez un peu laissé dans le flou, il a fallu. Et en fait c'est ça, il a fallu que je comprenne. C'était à C'est moi ça. d'aller chercher et de Ouais. comprendre quelle était vraiment ma mission. Ils m'ont pas tout donné, tout cuit en fait. Mm. D'autant que Et ta voilà, grand-mère, et tu te rappelais peut-être de ta grand-mère qui quand tu avais quoi, 8 ans, je crois, elle dit à ton ouais, grand-père, c'est la seule qui va faire mon métier, la en seule, fait. ouais, Ouais. ouais, c'est la seule de la famille qui fera comme moi. Mm. Et moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Vraiment, d'entendre cette phrase, ça a résonné en moi. Je me suis sentie investie d'une mission extraordinaire parce que mamie, dans la famille, c'était quand même une icône. Et puis mamie, elle avait eu plein de gens célèbres qui étaient venus la voir. Alors, elle était à la retraite, mais on la regardait, ouais, on était admiratifs. Mm. Donc, waouh, moi, puis moi qui suis choisie, tu vois, la petite fille, je faisais pas trop de bruit quand j'étais petite. J'étais une petite fille tranquille. Donc, ouais, c'était extraordinaire. Et alors, ça a sauté une génération. Ta maman, elle n'a pas voulu. Et pourtant, je crois elle avait aussi des dispositions, mais elle n'a jamais voulu développer Oui. ça. En fait, maman était un peu en conflit avec ma grand-mère. Et puis, ma grand-mère a vécu des choses pas très faciles aussi avec la voyance.
C'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée des fois avec des amants, des amis, des parents, bref. C'est compliqué hein, quand la voyante, elle dit quelque chose, mais après, à l'extérieur, ça va être répété. Oui, la voyante m'a dit qu'il fallait que je te quitte. Donc là, vous avez le mari pas content qui arrive. Non, non, mais je me suis vous pouvez retrouver dans des situations. Et ma mère, je pense qu'elle a été un peu traumatisée. Elle m'avait raconté des passages comme ça. C'était un petit peu traumatisant. Et je crois qu'elle ne se sentait pas la force d'affronter les gens. Maman était, autant elle était très enjouée, pas timide, mais elle me disait j'ai pas le charisme pour faire ça. Non, non, je veux pas. Mais elle ressentait des choses. Ouais. Enfin, cela étant, ce métier, tu as mis du temps quand même à y venir. Tu as pris même ton temps. Ouais. Pour... Ah ouais, j'ai commencé, j'avais 30 ans. Donc, puis après, ça fait partie aussi de mon chemin de vie. C'est-à-dire que je me suis mariée jeune avec mon premier mari. J'avais 20 ans quand je me suis mariée. Lui, il croyait en rien. Donc, c'était un petit peu compliqué. Toutes mes croyances, je les ai mises de côté. Et puis, après, il y a eu la séparation. Et là, effectivement, tout s'est révélé, en fait. Donc, mais ça a mis, voilà. Et puis, à 30 ans, voilà, le fait que je sois plus avec mon ex-mari, ça m'a, voilà, je me suis ouverte à tout ce que j'avais mis de côté. Et puis, les anges en 2006 qui sont vraiment venus me voir en me disant, voilà, on a une mission à te confier, est-ce que tu acceptes cette mission? Alors moi, j'ai lu ton livre, hein, L'Infini Espoir, tu as eu la gentillesse de me l'envoyer. Et souvent, je dis à mes invités, je ne veux pas trop en savoir sur vous, parce que comme ça, c'est la surprise aussi, puisque c'est une rencontre, c'est l'occasion vraiment de faire connaissance. Et puis, je me suis prise au jeu. En fait, je m'étais dit, je vais lire juste un passage, et puis ça me suffira. Et en fait, j'ai lu tout le livre, et j'ai beaucoup pleuré aussi. Et là, des fois, j'étais obligée de m'arrêter même parce qu'à chaque histoire, quelque part, presque, je pleurais. Donc, je me disais, «Ah, mais il faut arrêter de pleurer là, tu vois. Je sais pas, ça, vraiment, ça m'a touchée. Et c'est peut-être la façon dont tu le racontes aussi. Je trouve ça très joli de le mettre en histoire. Je l'ai lu presque un peu comme un roman, alors qu'en fait, c'est comme une succession de témoignages. Mais comme tout est lié, voilà, j'ai bien aimé cette lecture. Et tu as vécu évidemment en 10 ans beaucoup d'expériences. Moi, ça m'a fait penser à la série Ghost Whisperer, dans ta façon de refuser un peu, parce qu'au début, dans la série, on voit ça, elle voit des gens qui sont décédés et elle veut pas. Au début, elle dit non, laissez-moi tranquille. Ou en plus, c'est souvent des gens qui sont ça en fait colère. peur. Oui, parce que ça fait peur. Et quand je la voyais, je me disais, mais attends, mais elle a une super chance de les voir et elle les repousse. Et en fait, je te lisais et je voyais l'actrice en même temps. Et je dis, mais en fait, c'est ça. Et j'avais presque l'impression qu'on avait pris ton histoire pour la mettre dans la série. La façon dont tu réagis, c'est vraiment comme, comme dans la série. Donc, toi, ce qui te paraît aujourd'hui très naturel ne l'était pas du tout. Et tu as été même Non, j'étais terrorisée. bah oui, terrorisée par ce que Mais tu oui, ça voyais. fait peur parce Tu qu'en n'as fait, pas été préparé en fait à ça. non, on n'est pas préparé, on n'ose pas en parler parce qu'on a peur d'être prise pour une menteuse, on a peur qu'on ne nous croit pas, on a peur qu'on s'invente des films. Et puis peut-être, est-ce qu'on ne s'inventerait pas des films? Mais à la fois, l'angoisse, elle est là. D'un coup, en fait, quand une personne décédée apparaît, moi, je suis angoissée. Donc, je vais très, très bien, je peux passer un très bon moment en famille avec mes amis. Et tout d'un coup, ça vous tombe dessus, comme ça, une angoisse. Et avant de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi, voilà, c'était compliqué. Et puis, ouais, j'avais très peur. Très, très peur. Eh ben oui. Et alors, comment tu as fait pour transmuter, pour transformer cette peur? C'est à force de voir des gens qui venaient à toi, au final, tu t'es dit, bon, il va falloir que je fasse quelque chose quand même avec ça, quoi. C'est en 2006, suite à ma rupture avec mon ex-mari, donc je suis allée voir quelqu'un qui m'a dit, tu as quelque chose, tu as un don. Je dis, ah bon, c'est vrai. Alors, puis du coup, je me rappelle ce que mamie m'a dit quand j'étais petite. Je dis, ma grand-mère m'avait dit, mais ça me fait peur, je ressens la présence de personnes décédées, mais je suis terrorisée. Et là, la dame que je suis allée voir m'a dit, mais tu sais, s'ils viennent te voir, c'est que tu peux les aider. Tu as quelque chose à leur apporter. Ah bon?
Parce que ça, ah bon? Et oui, il faut que tu leur demandes qu'est-ce qu'ils veulent, pourquoi ils sont là, et tu verras, ton angoisse, elle va partir. Et effectivement, c'est comme ça que ça marche. Donc, bah, du coup, j'ai essayé parce que voilà, j'avais envie aussi de faire comme mamie. Et puis après, les anges sont venus me le confirmer. Mais je me suis dit, bon, ok, je vais essayer. Et donc, la fois suivante, hop, l'angoisse arrive. Et là, moi, j'ai besoin de fermer les yeux. En fait, quand je ferme les yeux, j'ai l'impression que c'est là où j'ai accès à un autre monde. Tu vois, le fait de fermer les yeux, moi, ça me donne l'accès à une autre dimension. Et là, je vois les personnes décédées qui apparaissent. Voilà, c'est comme ça que ça Ouais. s'est Et manifesté ils pour moi. apparaissent, Et du coup, évidemment, bah, j'ai essayé. n'importe quand. Ils apparaissent n'importe quand. Ah bah, c'est eux, ouais. En fait, je le dis, il y en a partout, hein, des personnes décédées. Partout, partout. Et on est très, très nombreux à les ressentir. Ouais. Très nombreux à les ressentir. Je me sens, le fait maintenant d'avoir écrit mon livre, d'avoir plein de témoignages, parce que en fait mon livre a résonné pour beaucoup de personnes, et les gens m'écrivent en me disant mais vous savez ou tu sais, nous on n'osait pas en parler, mais il nous est arrivé ça, et de pouvoir lire votre livre, ça nous a réconforté, ça nous a dit bon, ben, on n'est pas fou, on n'est pas folle, ça existe vraiment, et ça nous a fait du bien. Et là comme ça je me rends compte qu'on est beaucoup beaucoup de personnes qui sont connectées. Oui, d'autant que tu le racontes très bien dans le livre. C'est-à-dire que oui, il y a beaucoup de témoignages qui se succèdent, mais tu racontes vraiment ton évolution par rapport à cette activité qui est devenue ton métier unique aujourd'hui, parce que avant tu travaillais ailleurs, mais c'est ça qui est chouette, c'est de se dire, parce que parfois, effectivement, est-ce que c'est vraiment vrai tout ça? Est-ce qu'on se raconte pas d'histoire? Est-ce que c'est pas juste de l'imagination? Et si toi, tu te poses la même question, ben, on n'a plus à avoir peur quelque part. Je mets juste un tout petit bémol. En fait, ça, je le fais, c'est mon activité à côté. Hein. Je travaille avec mon mari. Donc, je me suis mariée, etc. J'ai des enfants. Je travaille avec mon mari et en fait, c'est pendant mes heures de libre que je reçois et que je consulte gratuitement. Je n'ai pas développé ça. Enfin, voilà. C'est vraiment dans mes heures libres que je reçois à la maison et que j'aide avec le cœur et que j'essaye de transmettre les messages. D'accord, t'as Parce que, jamais bah, comme tout le voulu, monde, hein, j'ai d'accord, besoin j'ai de... cru que tu en avais fait vraiment une activité à part Au entière, départ, quoi. D'accord. ouais, au départ, quand j'ai commencé, parce que en fait, donc je travaillais, j'étais juriste dans un cabinet d'avocats, mais quand j'ai eu l'appel des anges, je me suis dit ok, et je me lance. Et puis là, mon mari m'a dit, bah écoute, il te faut du temps pour te lancer. Je dis bah oui, je vais demander un mi-temps. Donc mon ex-employeur a dit bon ok, je vous laisse votre mi-temps, il était super là-dessus. Mais du coup, bah, mon salaire a été divisé en deux, ce qui est normal. Mm. Et donc, mon mari, ça faisait pas très longtemps qu'on était ensemble. Et voilà, on se retrouvait avec beaucoup d'enfants. Et il m'a dit, OK, tu veux aider les gens, c'est super. Mais on a les factures à payer, on a tout ça. Et il faut vraiment que tu prennes quelque chose. Mais après, c'est copains. Donc, voilà. Donc, j'ai commencé à me faire rémunérer. Mais quand vous recevez des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, vous ne pouvez pas. Moi, j'ai toujours dit, on ne peut pas prendre aux gens ce qu'ils ont. Donc, j'en faisais payer certains, je ne faisais pas trop payer d'autres qui n'avaient pas les moyens, ça me faisait de la peine. Enfin bref, et puis bon, c'était de la voyance aussi, médiumnité, bah, tout était mélangé. Et puis, quand l'aspect voyance a trop pris le dessus et où je me suis oppressée, j'ai dit, allez, j'arrête tout. Et là, mon mari m'a dit, bah, tu travailles avec moi. Tu travailles avec moi, et puis tu arrêtes, après tout, voilà, moi j'ai besoin de toi, tu vas faire le papier administratif avec moi. Je dis, ah oui. Et donc, c'est comme ça que j'ai coupé et que j'ai travaillé et que je me suis mise à faire le papier administratif avec mon mari, qui a une société. Et puis après, 2014 arrive, et là, les anges me disent, il faut que tu reviennes. Ok. Mais du coup, moi, mon mari comptait sur moi aussi, tu vois. Mm. Donc, j'ai dit, ben, je ne me fais plus rémunérer, je le fais que pour les personnes décédées, que pour aider à transmettre les messages des personnes décédées, et ce sera en dehors de mes heures de travail. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas Voilà, toi qui décides d'appeler les personnes décédées, c'est elles qui se présentent à toi. Voilà. Et ça, c'est très, en très fait, important. mes plus beaux rendez-vous, c'est quand il y a surtout des traumatismes par rapport à un décès, tu vois, Mm. ou que la personne décédée a un traumatisme et pour son évolution spirituelle, elle a vraiment besoin de réparer des choses qui n'ont pas pu être réparées de son vivant. Mm. Ou les personnes vivantes qui ont un traumatisme parce que pareil, il y a eu des choses qui n'ont pas été dites avant le décès. C'est là mes plus beaux rendez-vous. Les personnes qui viennent avec une photo de la tantine, du tonton, de la grand-mère, mais où tout va bien, il n'y a rien à réparer, ben, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Hein.
À part dire, ils sont dans la lumière, ils vont bien, ils vous embrassent. J'ai pas de message important. Et c'est vrai que dans ces rendez-vous-là, je m'ennuie un petit peu. Donc les gens, ils sont contents, ils repartent, ils savent que la tante, le tonton, tout le monde va bien. Mais moi, j'ai pas appris quelque chose. J'ai pas eu l'impression d'être utile. C'est voilà. Ça, ouais. Donc, les plus beaux rendez-vous, c'est quand il y a vraiment quelque chose à réparer. Et c'est pour ça que, là, depuis la sortie de mon livre, j'ai énormément de demandes. Et je dis aux gens, s'il vous plaît, moi, j'ai pas beaucoup de temps puisque je le fais gratuitement en dehors de mes heures de travail. Mais c'est vraiment, est-ce que vous souffrez du décès d'un proche? Est-ce qu'il y a il y a quelque chose à réparer? Et là, moi, je vous reçois parce que je me sens, c'est ça ma mission. Oui. Tu vois? C'est très chouette. Et alors, il y a quelque chose que tu dis dans ton livre, c'est tu dis que les anges, en fait, te donnent aussi plein de messages. Et notamment, ils t'ont parlé de... quand tu parles de mission, c'est justement cette notion de qu'est-ce que je viens faire, en fait, sur Terre? Pourquoi je m'incarne? Et alors, tu mets ça très joliment en mots. Tu parles d'un jeu qui s'appelle le jeu vie. Alors, on peut le lire jeu, J-E-V-I-S, ou le jeu avec la vie. Donc, moi, j'ai trouvé ça très chouette. J'ai raconté ça à quelqu'un et je lui disais, oh, mais c'est génial, tu te rends compte? Alors, en fait, avant de t'incarner, tu prends une carte expérience ou des cartes expérience, tu choisis tes anges, etc. Et c'est vrai que c'est génial. C'est extraordinaire. Et en fait, donc ce livre, j'en parle brièvement, c'est eux qui m'ont demandé de l'écrire. Donc on est le 31 décembre 2014. Ils m'apparaissent dans mon jardin, ils me disent on veut que tu écrives un livre qui sera ton témoignage de ce que tu vis avec nous dans ton quotidien avec les personnes décédées. Et moi, je leur dis mais je n'ai jamais écrit de livre de ma vie, je ne me sens pas légitime, je ne me sens pas la capacité de le faire. Et ils me disent tu vas écrire un livre qui sera très facile à lire parce qu'on veut que tout le monde puisse le lire. Donc il faut qu'il soit très facile à lire et tu verras, tu n'auras rien d'autre à faire. Donc après j'ai mis du temps à l'écrire parce que toujours pareil, moi je doute. Est-ce que je suis vraiment légitime? Est-ce qu'ils m'ont vraiment demandé? Et puis pareil, moi je bosse avec mon mari je ne sais pas si tu as vu dans le livre, on a 6 enfants. Maintenant ils ont grandi, mais ils n'ont pas été grands tout de suite. Donc c'est un peu voilà. Et bref, quand je me suis vraiment mis en janvier 2018, je ne l'avais toujours pas terminé, ils reviennent et ils me disent il serait temps que tu le termines, ça fait un bon moment qu'on l'attend. Là, je leur fais la promesse qu'avant la fin de l'année 2018, le livre sera fini. Et donc, je l'écris avec eux. Et en fait, ça a été extraordinaire parce que je me suis mise dans mon bureau, là. Mais en fait, ils me l'ont dicté. Et toute la partie du je vis dont tu parles, mais c'est pas moi, c'est eux. Et le jeu de mots je vis, c'est eux. En fait, ils me disent, tu vas expliquer qu'on est dans un jeu. Alors moi, ok, donc je tape, tu vois, ok. Et là, je leur dis, ouais, mais quand même, donc je vois dans mon esprit, ils me parlent un peu comme d'un Monopoly, tu vois, avec des cases à passer, etc. Je leur dis, ouais, mais je vais quand même pas l'appeler le Monopoly de la vie. Vous n'avez pas un... Comment on pourrait l'appeler? Et tu sais que j'ai eu des larmes de gratitude. Et là, ils me disent, tu vas l'appeler le je vis. Parce qu'on peut l'écrire de 2 façons différentes. Donc, comme tu l'as fait tout à l'heure, J-E-U-V-I-E ou J-E-V-I-S. Je me suis mise à pleurer. Je leur ai dit, mais c'est quoi ce cadeau? Merci. C'est extraordinaire. Et ils m'ont dit, on va te donner les règles du jeu. L'ange gardien, les cartes expérience, la notion du temps, la sortie du jeu vie. Enfin, tout ça. Et tu sais quoi? J'en parle, j'ai des frissons. Ah, mais moi, j'ai adoré parce que moi, je suis intéressée par tout ce qui est développement personnel, énergie, l'âme qui, avant de s'incarner, choisit ses parents, le lieu où elle va vivre, etc. Et cette façon de parler de la vie, c'était la première fois que je disais ça comme ça. Je dis, mais oui, mais c'est tellement facile à comprendre, vu comme ça, comme un jeu de cartes qu'on a en main. Et selon ce qu'on va faire de nos cartes, et bien évidemment, notre chemin sera celui qu'on aura décidé en fonction des choix d'ailleurs ou des non-choix, parce qu'il y a aussi dans la règle, on peut laisser les autres jouer avec nos cartes. Oui, exactement. Ça, c'est notre pouvoir de création. Soit on prend en main sa vie et on joue en prenant nos décisions. Et puis après, il y a des gens qui n'ont pas le courage et qui sont passifs et puis qui se laissent un petit peu porter et puis qui donnent ce pouvoir à d'autres personnes. Souvent, quand je reçois les gens, je leur dis reprenez le pouvoir sur votre vie. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Reprenez le pouvoir sur votre vie. Et c'est pas facile tout le temps. Ouais. Non, c'est pas toujours facile. Et puis alors, justement, ce qui est chouette, c'est de savoir qu'on a
choisi des anges pour nous accompagner dans ce jeu vie. Des anges ou un ange, en fait, ça dépend, mais peu importe, si qu'on le sache ou pas, on peut appeler mon ange, mes anges, Oui, et oui, ils sont toujours avec c'est nous, ils ça. nous sont dédiés. Ouais, c'est génial, hein? Ah bah oui, d'autant que Moi, je trouve ça j'ai extraordinaire. adoré Donc, quand tu dis que comme, quand on les appelle pas, en fait, on les met au chômage. ben oui, eux, en fait, on les a donc choisis avant de nous incarner sur Terre, et eux, ils sont là pour nous aider, pour nous accompagner. Mais pour que ça marche, il faut qu'on les appelle, il faut qu'on les sollicite. Et si on le fait pas, bah, effectivement, ils sont au chômage. Mais moi, j'encourage vraiment les gens à. Alors, il y a plein de gens qui me disent, oui, mais nous, on ne le ressent pas, on n'entend rien. Je dis, oui, mais il faut créer, vous, la relation avec eux. Parce que eux, ils vont faire 50% du chemin, mais nous, on a 50% du chemin aussi à faire, et on se retrouve. Donc, même si là, vous ne le sentez pas, moi, je vous le dis, tout le monde en a un, voire plusieurs, vous les appelez. Mm. Vous les appelez, puis il faut les solliciter, puis il faut leur demander, aide-moi, conseille-moi, et on se sent Alors, moins seul. c'est vrai, c'est vrai. Et ma mère est décédée il y a 2 ans, et presque 2 ans, là, au mois de juin. Et elle était très catholique, très pratiquante, tu vois. Et un jour, moi, je lui dis, mais maman, quand tu as besoin de quelque chose, pourquoi tu ne demandes pas à tes anges? Et elle me dit, mais non, mais je peux pas. Parce que dans la religion catholique, quelque part, je ne sais pas pour les autres, hein, mais quelque part, on te dit, tu es rien, toi, tu es une petite chose de rien du tout. Et qu'est-ce que tu vas aller déranger quelque part tu vois, des anges? Non, tu demandes pas. Tu demandes si tu es à l'article de la mort ou si tu es vraiment dans une grosse difficulté. Et en fait, c'est ça qui est chouette dans ton livre, c'est que tu dis, non, on peut les appeler tous les jours juste pour leur demander que la journée soit jolie, agréable, sympathique. Et plus on fera ça, et plus la connexion en fait avec nos anges gardiens sera de plus en plus facile. Et quand j'ai appris ça à ma mère, alors je ne t'avais pas lu Et la encore, hein, gratitude aussi. oui, c'est ça, dire merci. Et ma mère m'a dit, oh, j'ai demandé à mon ange une place de parking. Elle me dit, j'ai eu ma place de parking. Elle n'en revenait pas. Je dis, oui, Mais mais ouais, tu mais peux lui oui. demander autre chose que des places de parking. Mais c'est vrai que j'avais donné cet exemple. Et c'est chouette de le relire dans ton livre parce que souvent, on ne s'autorise pas à les appeler. Tu sais, moi, l'enseignement qu'ils m'ont donné en écrivant ce livre, sincèrement, ce livre, il a été écrit avec eux. Et ce qu'ils m'ont appris, ça a été extraordinaire, c'est qu'il y a une interdépendance, ça je ne le savais pas du tout, il y a une interdépendance entre la terre et là-haut, et le ciel en fait. Et ils ont autant besoin, et quand j'ai compris ça, ils ont autant besoin de nous que nous, on a besoin d'eux. C'est-à-dire que nous, les humains, on va créer la matière première qui vont leur permettre d'aider les humains sur Terre. Comment on crée de la matière première? En envoyant de l'énergie. Tu sais, on n'est que énergie. Voilà. Nos émotions, et tout ça, c'est eux qui me l'ont enseigné, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Nos émotions créent de l'énergie. Si on est positif, on crée des énergies positives. Les énergies positives sont créées par l'émotion de joie, d'amour. L'émotion la plus importante, c'est l'amour, la joie, la paix, la sérénité. Tout ça, c'est des émotions, mais vraiment qui vont créer de la belle matière pour envoyer aux anges. Et puis après, effectivement, des fois, on a des émotions de tristesse, de peur, de souffrance. Donc là, on envoie une autre couleur. Parce que ça, ils m'ont expliqué. Nos émotions créent de l'énergie, mais en couleur. Imagine un arc-en-ciel qui part de ton. Mais nous, on ne voit pas tout ça, mais ça existe vraiment. Et les anges, pour aider les humains, pour exaucer les prières, ils ont besoin de matières premières produites par les humains. Donc nous, on prie ou dans nos actions, ou tu vois, ils m'ont expliqué, c'est pas que des prières comme quand on va à l'église ou dans les lieux religieux. Se rassembler, créer de la joie, faire des fêtes chez soi, aller à un concert, toutes ces énergies d'émotions, de joie et d'amour j'ai des frissons, envoient de la lumière dans l'au-delà. Les anges récupèrent cette lumière et vont pouvoir donc elle est amplifiée une fois qu'elle est là-haut. En fait, ils la prennent, tu vois, et ils en font quelque chose encore de plus beau. Et hop, elle repart sur Terre pour aider les personnes qui en ont besoin et qui ont demandé à l'aide. Et nous, on continue. Hop, on refait de la matière première et hop, on leur renvoie dans l'au-delà et ainsi de suite. Et on est en interdépendance. Ils ont besoin de nos prières, de notre joie et de notre amour. C'est pas magique? Si, c'est magique. Tu comprends ça après un événement qui arrive à Paris où tu es toute triste parce que c'est un attentat.
Et ce soir-là, tu es invité à un anniversaire et tu n'as vraiment pas le cœur à la fête. Et c'est à ce moment-là que les anges te disent, mais on a besoin C'est ça. de gens qui font la fête, de gens qui s'amusent, qui sont heureux, etc. C'était là, exactement. Donc, je suis pas bien. Je me réjouissais d'aller à cet anniversaire, sauf qu'entre-temps, l'attentat à Paris arrive. Et bah voilà, moi, je pense qu'on a tous été touchés, hein. Même les autres nations ont été touchées. Il n'y a pas que les Français qui ont réagi à cet attentat-là. Et donc, je vais quand même à cette fête. Je ne me vois pas dire à mes amis, bah, je ne viens pas ce soir parce qu'il y a eu un attentat en France et je ne me sens pas bien, etc. Mais voilà, j'y vais, mais je n'ai pas le cœur à la fête, tellement que j'ai comme un malaise, je ne me sens pas bien. Et donc, ça m'arrive jamais, hein. Et bien après, c'est vraiment des amis proches, hein. Et du coup, je leur dis, est-ce que je peux aller m'allonger dans la chambre d'une des filles? Donc, je vais m'allonger. Et là, je leur demande pardon à mes anges. Je leur dis, voilà, je suis désolée, je suis là alors qu'on fait la fête, alors qu'on ne devrait pas avec ce qui se passe voilà, en France, hein. Et ils me disent exactement ça. On a besoin de lumière, on a besoin que vous fassiez la fête pour créer de la lumière. Si vous ne créez plus de lumière, on va se retrouver dans les ténèbres. La Terre est en train de s'éteindre. Donc, s'il vous plaît, continuez à créer de la lumière. On en a besoin pour ne pas que la planète s'éteigne. Donc, va rejoindre tes amis et fais la fête. Et là, tu sais quoi? J'ai fait comme dans les films. Je me suis remontée d'un coup et j'allais tout de suite mieux. Et ils m'ont enlevé la culpabilité. Tu sais, on a beaucoup cette culpabilité des choses. Oui. Et ils m'ont enlevé toute cette notion de culpabilité. Et au contraire, ils m'ont montré que c'était important d'être heureux et d'être joyeux. Oui, mais parce que ça, Voilà. ça fait partie un petit Et peu tous ces enseignements. ouais, des schémas dans la société où on te dit, bah attends, s'il y a des gens qui souffrent à côté de toi, c'est pas poli d'être heureux à côté. Tu vois, donc automatiquement, on grandit avec cette croyance. Et puis, comme quand tu racontes que quand tu vas à un enterrement, bah, toi, tu vois les personnes décédées qui sont heureuses. Et quelque part, aller à un enterrement, c'est faire semblant d'être triste parce que si tu étais joyeuse, les gens ne comprendraient pas. C'est vrai. Parce que on est plutôt C'est ça. triste à un enterrement. Et toi, tu les vois heureux. Donc, quelque part, tu es obligé de prendre un masque. Et en fait, en faisant ça, effectivement, on voit très bien l'image de la personne qui s'éteint au lieu de rayonner. C'est ça. Et ils n'ont pas besoin de ça, hein, les défunts. Les défunts, ils ont besoin qu'on leur envoie de la lumière pour atteindre plus rapidement l'au-delà. Alors, il y a des défunts qui vont trouver tout de suite, hein, on vient les chercher, ils voient le tunnel, ils partent, hein. Et puis, les défunts peuvent avoir plus de mal à partir quand la famille les retient. Et quand ça pleure, et je comprends vraiment que c'est difficile de perdre quelqu'un. Mais ça ne les aide pas, en fait. Mm. Ça ne les aide pas. Alors que si on leur dit, ben, on a passé des très beaux moments ensemble, et ben, va dans ta nouvelle demeure, et nous, on t'envoie tout notre amour, toute notre énergie, et on te souhaite le meilleur. C'est ça, en fait, quelque part, accompagner quelqu'un dans la mort. C'est lui souhaiter le meilleur dans l'au-delà, dans l'après. Et pas pleurer sur soi en disant, ben, on se verra plus, je t'entendrai plus. Tu vois, arriver à essayer de vouloir le meilleur pour la personne qui est décédée. Ouais, Et ça, c'est difficile. et c'est pas toujours facile ton rôle, parce que quand tu vois la personne décédée qui dit, moi, tout va bien. Enfin, après, tu en vois aussi des gens qui souffrent, des gens qui justement sont retenus Oui. par les personnes qui sont Mm. sur cette terre. Et dans ce cas-là, ton rôle est doublement difficile parce que tu dois leur dire à chacun de continuer son chemin. La personne qui est défunte d'aller Mm. vers la lumière et celle qui reste de laisser partir l'autre. Ouais. Ouais, c'est difficile à faire ça. Et puis, il y a des gens qui ne sont pas prêts. C'est-à-dire que moi, parfois, je n'aime pas recevoir trop rapidement les gens qui viennent de perdre quelqu'un de proche. Parce qu'il y en a qui sont vraiment prêts et qui viennent en disant, moi, j'ai juste besoin d'être rassurée qu'il ou elle va bien. Et il y en a d'autres, quand je leur dis que la personne décédée, elle s'éclate dans l'au-delà, elle est super heureuse, mais ils le vivent très mal. Ils se sentent abandonnés, ils se sentent trahis et ils veulent pas de ça. Ils veulent que la personne décédée soit autant malheureuse qu'eux, en fait. Et ils ont le sentiment que si la personne décédée est bien dans l'au-delà, bah, elle les a oubliés, elle les aime plus. Donc, faut être prêt. Ouais, ça, c'est compliqué, hein. On vient me voir pour se conforter que la personne décédée va mal et qu'on leur manque beaucoup. Donc, cette personne-là, ouais. Et c'est pas toujours le cas. Tu as choisi une mission qui est, oui, qui est pas simple. D'autant que parfois,
C'est la même chose avec les défunts. Des défunts viennent te voir en te disant, voilà, moi je veux absolument parler à ma fille ou Ouais. à ma femme, etc. Et toi tu dis, bah non, j'ai peut-être Alors, autre je chose à suis faire. Et il y en a qui insistent beaucoup. qui insiste. Ouais. En fait, je suis pas intrusive et puis je sais pas comment ça va être perçu. Moi, c'est compliqué pour moi. Je suis quelqu'un, je pense, équilibré. Et puis d'aller dire à quelqu'un, il y a ta femme, il y a ton mari qui a quelque chose à dire. Si la personne, moi, je sais pas si la personne est ouverte ou pas. Et pour moi, c'est une intrusion. Donc là, dans le cas effectivement dont je parle dans mon livre, il est venu même sous la douche me dire, faut que tu vois ma femme. Et moi, là, je me rappelle lui avoir dit, écoute, ta femme sait que j'ai écrit un livre, elle sait qui je suis, on lui a parlé de moi. Écoute, si tu veux que ta femme elle vienne me voir, bah, va voir ta femme, débrouille-toi, envoie-lui les signes que tu peux et elle viendra me voir. Et puis bon, il s'est trouvé qu'au bout de 3 fois, elle est venue me voir. Mais voilà, moi, je ne rappelle pas les gens, je ne suis pas intrusive, il faut que les gens viennent à moi. Mm. Et les messages en fait Et des comme défunts sont toujours très simples. ah oui, ouais. C'est en fait ce qu'il faut comprendre. Donc, des fois, les gens aussi viennent me voir en me disant voilà, mon papa est décédé, je suis très proche de lui, je suis pas bien, il faut que je vienne vous voir. Ok. Et en fait, ils viennent me voir pour rentrer en contact avec leur papa, par exemple, mais surtout pour avoir des messages de voyance. Bah, demander à mon papa qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je dois changer de travail? Est-ce que je dois déménager? Est-ce Ouais. que je suis bien? Est-ce que c'est mon bon, le chéri que j'ai, c'est mon bon chéri? Mais c'est pas ça. Alors, il faut vous rappeler, on est dans un jeu-vie. On est là pour vivre des expériences. Donc, dans l'au-delà, là-haut, ils s'en fichent que vous alliez déménager. C'est eux, ce qui les intéresse, c'est l'expérience que vous allez vivre qui les intéresse. Donc, il n'y a pas de bien ou de pas bien, changer de travail ou pas changer de travail, c'est quelle expérience vous devez vivre. Tu vois? Et donc, Mm. les messages sont très simples. C'est je vais bien, garde confiance en toi, on est là, tu peux compter sur nous, on va t'envoyer de la force, on va t'envoyer de la lumière, de l'espoir. Mais ils ne vont pas dire divorce, ils ne vont pas dire déménage. C'est pas ça. Tu vois, je ne sais pas Ils si vont tu pas dire comprends ce que je oh veux c'est dire. celui-là, je suis pas d'accord, tu choisis pas celui-là. Oui, en fait Non, puisqu'on est là pour vivre cette c'est des expérience. messages d'amour. C'est souvent juste quelqu'un qui a envie de dire je t'aime aux gens qui sont restés. Voilà. Je Ouais. t'aime, tu as compté pour moi. Puis voilà, comme je te dis, moi, ce que j'aime, c'est réparer. J'ai reçu une fois une jeune femme et elle, ça m'a énormément émue, enfin, les quarantaines d'années. Et elle, on lui a empêché d'aimer son papa. Donc, ses parents, donc le papa était très volage. Donc, les Mm. parents se sont séparés quand elle était petite. Et on a vraiment cassé l'image du papa. Tu ne peux plus voir ton papa, il a fait ci, il a fait ça, etc. Donc, elle était dans ce bourrage de crâne-là. Et son papa est décédé quand elle avait 12-13 ans, je crois. Elle n'a jamais pu revoir son papa. Alors, on l'a appelé, je crois, sur son lit de mort, à son papa, en lui disant bah, ton papa est décédé. Donc, elle l'a revu, mais il n'y avait plus rien, on ne pouvait Mm. plus faire d'échanges. Et du coup, bah, ça a été compliqué pour elle, tu vois. Et là, que son papa vienne la voir lors de notre séance et lui dise je t'aime, et ce que j'ai pu faire avec ta maman, mais ça n'a rien à voir avec l'amour que moi, en tant que papa, je te portais. Et on peut s'autoriser à s'aimer. Voilà. Et maintenant, dans l'au-delà, moi, je vais te donner un coup de main, je suis là, tu peux compter sur moi, tu peux m'appeler. Mais ça l'a réparé. Mm. Ça a réparé lui, parce que dans l'au-delà, il ne faut pas croire que tout s'arrête. Ils peuvent continuer à veiller sur nous, à nous envoyer des messages, à nous réconforter. Donc, une relation, j'ai envie de dire, qui n'a pas abouti sur Terre, où on n'a pas créé de lien, on peut créer du lien dans l'au-delà. Et on peut avoir une très belle relation avec les personnes décédées, alors qu'on ne l'a pas forcément eu sur Terre de leur vivant. Mm. Moi, j'adore. Ouais, Voilà. tu me réconcilies avec. En fait, c'est toutes ces peurs et ces images que j'avais de médium, voyant, etc. Je me dis, mais enfant, je suis peut-être passée à côté de messages de grand-mère, que sais-je, peu importe. Mais c'est vrai je me dis, si toi tu as peur, les gens ont encore plus peur parce qu'ils ne vivent pas du tout ça. Donc, je comprends tes hésitations à aller voir les gens et leur dire, bon, bah, j'ai votre papa qui veut vous parler, ou j'ai votre fille qui veut vous parler, ou votre grand-mère. Mais ceci étant, à chaque fois que ça se passe, c'est une vraie libération pour tout le monde, en fait. Ouais.
Joie, libération. Et puis moi, ça me nourrit. Parce qu'en fait, qu'est-ce que j'y trouve, moi, en faire ça? Parce que j'y trouve un intérêt. L'intérêt que je trouve, c'est que tout l'amour et la joie des défunts passent à travers moi pour que moi, je restitue cette émotion-là. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que moi, quand j'arrive à passer ces messages d'amour et de paix et de joie, mais moi, ma journée, c'est wouh, Ouais. je me sens bien parce que j'ai pris au passage ces énergies d'amour, de joie, de paix, de sérénité. Et ça, c'est génial, hein, Oui, ça c'est tu génial vois. parce qu'en fait, tu as cette capacité juste en posant tes mains sur la personne, à ce que la personne défunte qui veut envoyer de l'énergie à la personne à qui elle veut parler, que ce soit sa fille, son papa, enfin peu importe, ressent cette énergie. Ça, c'est extraordinaire. Parce que pour quelqu'un qui Ouais. n'a pas la Alors, il y en a qui la clairvoyance, ressentent, ouais, qui n'a pas ta sensibilité, il y en a qui ressentent, hein. oui, justement, Mm. c'est Et ça puis, il qui y est en a chouette. d'autres qui restent sceptiques, hein, qui me disent, ben, vous ressentez quelque chose, mais ils sont assis devant moi, hein. Ben, moi, je ressens rien. Vous me dites tout ça, mais moi, je le ressens pas. Et ça, c'est frustrant pour moi. J'aimerais tellement, tu sais, prendre comme une prise électrique. Là. Attendez, je vous branche. Tu sais, je vous branche comme ça, tac, vous ressentez. Et donc, il y en a où, franchement, ils ressentent toute cette émotion. Et ça, c'est extraordinaire, du coup, parce qu'on la partage. Et puis, il y a d'autres personnes qui s'empêchent de croire, hein. Ils viennent me voir, hein, parce qu'ils souffrent. Et à la fois, c'est trop difficile pour eux. C'est trop Mm. difficile pour eux. Ils ont l'impression qu'ils vont perdre pied, qu'ils vont perdre le contrôle de la situation s'ils osent croire à l'invisible. Mm. Et plein de gens me disent, moi, j'aimerais avoir des signes comme vous. Et ça vient pas, je n'ai aucun signe. Tu sais pourquoi ils n'ont pas de signe? Mhm. Parce qu'ils veulent trop contrôler. Ils Mm. veulent contrôler quand on aura les signes, ils auront les signes, quels signes ils vont avoir. Tu vois, par exemple, ils vont dire, si tu existes, je veux voir passer une voiture rouge devant moi. Voilà. Ben non, faut arrêter, hein. Là-haut, c'est eux qui décident des signes qu'ils vont nous envoyer, hein. On ne peut pas Ouais. tout contrôler. Il faut lâcher prise, hein. Mm. Et des signes, en fait, on en reçoit tout le temps. On les Enfin, voit pas. C'est juste qu'on les voit pas, mais les signes, on les a tout le temps. on ne les reconnaît pas. Mais si on est un peu attentif, il y a plein de signes. Donc moi, je parle de plumes. Et il y a plein de gens maintenant qui font attention à ça. Oui, vas-y, Non, non, vas-y, vas-y. Parce que pendant tu que voulais tu parler. parlais tout à l'heure, il y avait un oiseau. C'est ton téléphone ou c'est vraiment un oiseau que j'ai entendu? C'est un oiseau que tu as entendu. Tu vois, ça pourrait être un signe aussi. Ça, c'est un signe. Les oiseaux sont un signe. Les plumes sont un signe. Les coccinelles sont un signe. Les arcs-en-ciel sont un signe. Qu'est-ce que j'ai encore? Les heures, hein, les heures, Plein de choses. Les formes de les- nuages. Les heures. ouais. Les heures miroirs ou jumelles, Mm. bien sûr. Tout ça, ce sont des signes. On est cerné de signes. J'en ai Si on a reçu juste beaucoup envie d'y aujourd'hui croire. des signes avec l'heure. Ah bah tu vois. Je Tu regarde, je vois. tourne la tête. Donc voilà, c'est que tu es très bien 10, entouré. 10h10, je retourne la tête. Oh, 11h11. Oh, 13h13. Aujourd'hui, ça a été particulier. Ouais. Bah, tu es bien accompagné. Je comprends. Ouais, c'est chouette. Bah voilà, savoir les regarder, les reconnaître. Mm. C'est très réconfortant. Quel message tu aurais envie de donner aux gens qui hésitent à aller voir, bah, comme moi par exemple, qui hésitent à aller voir un médium? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Imaginons, là, on est dans le monde parfait et qu'en fait, à chaque fois que tu as un défunt qui arrive, hop, il te dit, ben, Anne-Hélène, j'ai un message pour Nicole, pour Jean-Marc, voilà, et hop, j'y vais. J'y vais et qu'est-ce que tu voudrais dire à ces gens-là pour que ce soit tellement simple, plus simple pour toi? Euh, Qu'est-ce que vous risquez? Qu'est-ce que vous avez à perdre? Qu'est-ce que vous risquez? Qu'est-ce que vous avez à gagner en ayant un message? Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous êtes terrorisé? Et puis, ce que j'ai envie de leur dire, alors ça va te faire peut-être rire. Les gens, je crois qu'ils ne se rendent pas compte, mais on va tous mourir, hein. On est tous concernés par la mort. Oui, Tu sais, les gens me disent, ah non, 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 moi ça me fait peur, je ne veux pas entendre parler de ça. Ils ont le sentiment que si on prononce le mot mort, ça va leur tomber dessus, tu sais, et qu'ils vont ouais. mourir et que ça va leur apporter beaucoup de choses négatives dans leur vie. Donc moi, là, on va tous mourir. Donc vous savez, il n'y a personne qui va y échapper, hein, à la mort. Donc
posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Enfin, franchement, ouvrez-vous. Mais après, ça, c'est votre c'est votre responsabilité. Hein. Tu sais, je vais te faire rire. Moi, j'ai mon beau-père, il a 76 ans. Hein. La dernière fois, on en parle avec mon mari. On dit, tu sais, on lui parle de nous, hein, notre situation. Donc, on est en famille recomposée. Nous, on a déjà prévu l'après. C'est-à-dire si demain, on part parce qu'on sort du jeu n'importe quand. Et donc, on lui dit, tu sais, nous, on a pris rendez-vous avec le notaire, on a fait les papiers pour les enfants, il n'y a pas de surprise, on peut partir, enfin voilà, ça s'est fait. Et mon beau-père regarde, 67 ans, regarde son fils, donc mon mari, il dit, ah ouais, non mais moi, tu sais, hein, j'ai le temps. J'ai le temps pour régler tous ces problèmes. Hein, ouais, tu vois, et en fait, c'est parce qu'il a peur. Oui, mais oui, c'est compréhensible parce que c'est encore une inconnue et puis on oublie que la mort fait partie du jeu. C'est-à-dire dès le moment où on s'incarne sur Terre, on sait qu'on va mourir, mais on veut surtout pas en parler effectivement. Donc on sait pas, on sait juste pas quand. Et heureusement d'ailleurs. Oui. Ah bah oui. Ouais. Non, puis ça enlèverait du piment au jeu. Hein. Tu vois, faut pas qu'on le sache, hein, parce que sinon on n'a pas envie de jouer. C'est pareil, si on connaissait à l'avance toutes nos cartes d'expérience, c'est ce que j'explique. Est-ce que toi, tu as envie de participer à un jeu où tu sais d'avance comment ça va se passer? Ah non. T'as pas envie, t'as pas de Surtout suspense, t'as pas envie de jouer. les cartes d'expérience sont pas très sympas et en général, on va pas les choisir. Ah si, oui, tiens, je vais bien vivre ça. Non. Ouais, mais il y a des sympas aussi. Tu sais, Oui, il y en il a y a des 2 sympas. jours, j'ai une amie qui m'appelle, elle me dit voilà, je suis très angoissée par rapport à ma fille, elle va passer son bac, enfin bref, elle travaille pas, on ne sait pas trop si le bac ça va être les épreuves, bref, plein de trucs comme ça. Je suis terrorisée pour elle. Est-ce que tu crois qu'ils auraient un message à lui dire, à me dire pour me rassurer? Et tu sais ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, tu sais, c'est souvent dans les plus grandes expériences négatives que vous dites négatives en tant qu'humain, que ressort les plus grands enseignements. Donc, laisse ta fille vivre ce qu'elle a à vivre. En tant que maman, tu veux la protéger, la surprotéger, mais n'oublie pas ça, que c'est souvent dans les plus grands échecs qu'on en sort les plus grands enseignements. Mais eux, et là, il me reprend tout de suite en me disant non, mais parle pas d'échecs, parce que pour nous, il n'y a pas d'échecs. Pour nous, c'est des expériences que vous vivez. C'est vous, les humains, qui mettez le mot échec ou expérience négative. Pour nous, il n'y a pas d'expérience négative. Chaque expérience va vous apporter un enseignement. Et c'est juste ça à retenir. Ça, c'est merveilleux. Donc, je lui ai passé le message, elle m'a dit, ça m'a fait du bien. Ouais. Bah oui, ça enlèverait un petit peu de... Parce qu'en tant que parent, on veut toujours le meilleur pour nos enfants et on a tendance, par rapport à ça, à leur mettre un peu de pression, alors que ça sert à rien. C'est vrai qu'ils feront bien ce qu'ils voudront de toute façon. Et souvent, en plus, nous, en tant que parents, si on leur dit fais pas ci ou fais pas ça, ça les encourage en plus à le faire. Donc, enfin, en tout cas, moi, quand j'étais enfant et adolescent, quand ma mère elle m'interdisait un truc, j'avais envie de le faire juste pour l'énerver, tu vois. Donc ça marche pas en fait ça. Et tu sais, il y a quelques années, ils m'ont aussi donné un autre enseignement qui était fabuleux. C'était ma fille, elle rêvait d'avoir un téléphone portable. Et elle me dit ah, maman, je voudrais le téléphone portable, machin, etc. Et du coup, instantanément, en tant que maman, j'ai voulu satisfaire sa demande. Et je me suis mis en quête de regarder sur Internet le téléphone qu'elle voulait, le meilleur prix. Non. Tu sais ce qu'ils me disent là-haut? Ils m'ont arrêté, mais ça a été net. Ils m'ont dit arrête, ne détruis pas ses rêves. Laisse-lui, donne-lui la possibilité de se donner les moyens d'avoir son téléphone. Et j'ai trouvé ça extraordinaire en fait. Et j'ai arrêté. Je lui ai dit écoute Laura, tu veux ton téléphone, il va falloir peut-être que tu cherches d'autres solutions, il va falloir que ça vienne par toi-même, donc je vais t'aider. Mais ils m'ont dit lui donne pas tout de suite ça, tu vas détruire ses rêves. C'est quel message ça, je me rappellerai maintenant. Ça m'a marqué. C'est fort, hein? Ouais. Parce que tu as vu, nous, en tant que maman, ou de parents, les enfants, oh, on veut ça, tu veux satisfaire leurs demandes. Et en fait, il m'a dit non, détruis pas ses rêves. Donc, elle a attendu un petit peu avant d'avoir son téléphone. Elle a cherché à faire des gâteaux ou d'autres, tu vois. Ouais. Puis quand elle a eu son téléphone, elle a été super heureuse. Et là, tu n'as pas quelque part répondu à son attente comme ça, quoi. C'est-à-dire que c'est elle qui a dû faire part de mettre en place sa créativité en fait pour l'avoir. Voilà. Ouais. Ah ouais, c'est une belle Ça, c'était un leçon enseignement que parce j'ai que retenu.
Ouais, parce que toi qui a effectivement cette famille recomposée avec 6 enfants, moi j'en ai que 2 et des fois c'est un peu compliqué, mais ça réconcilie effectivement avec notre rôle de parent parce qu'on veut tellement le meilleur. Des fois, même en voulant faire le meilleur, on fait n'importe quoi parce qu'on n'a pas les règles du jeu en fait. Là, c'est chouette justement. Dans ton livre, il y a les règles du jeu. Chacun a ses cartes et les enfants ont les mêmes cartes et ils sont pas moins créateurs, pas moins puissants en fait dans le jeu. Ouais, ouais. Ah ouais. On crée depuis la naissance. Tu vois, l'oiseau, il est On d'accord. va, ouais. C'est ça qui est. Ah, je l'entends pas. Ouais, mais tu vois, ouais, bien sûr. Ah ouais, c'est des signes. Mm. Non, non, c'est riche d'enseignements, de sagesse. Moi, j'ai cette chance-là. Hein. Ils me guident énormément sur mon chemin. Tu vois, le fait de Ouais. pouvoir les entendre. Et ouais, ils me guident dans mes choix de vie, dans mes choix de maman, dans mes choix de femme. Ouais, Ouais. je me sens vraiment bien. Ouais, eh ben merci de toutes ces, parce que tu vois, toutes ces cartes que l'on a en main et dont on ne sait pas quoi faire quand on est maman, quand on est jeune, quand on a une histoire difficile, c'est vrai qu'on a l'impression de ne pas avoir le choix. Par exemple, aujourd'hui, avec ce confinement, il y a des gens, alors moi j'ai de la chance, je suis entourée de champs, je suis à 10 minutes de la ville, mais je suis à la campagne. Il y a des gens qui n'ont pas forcément ça et qui sont enfermés entre quatre murs. Et là, on se dit, le choix de notre lieu de vie est extrêmement important et il faut se donner, euh, enfin, il faut se dire, non, j'ai le choix de choisir mon lieu de vie, je ne suis pas obligée de le subir, quoi. C'est ça. Ouais, tout est une question de choix et de priorité. Quelle a été la priorité? Pourquoi on a fait ces choix-là? Quels sont... En fait, toujours se dire quelles sont les priorités, qu'est-ce qui est le mieux pour moi et toujours donner le meilleur de soi-même. Et après, à partir de là, on peut bien sûr avoir des échecs, hein, tomber, etc. Mais si on essaie toujours de faire au mieux, bah, au moins on n'aura pas de regrets. Et puis, généralement, ça se passe bien. Alors, tu as un mari Mm. extraordinaire aussi, hein, qui est super, super ouvert Ouais. et qui t'aide bien dans tes Ouais, mon missions. mari. Ah ouais, il est génial pour ça. Bon, alors, il ressent lui aussi des choses, mais après, il estime que ça, c'est mon job, hein, tu vois. Mais voilà, il m'accompagne. Dès que je veux aller, j'avais voulu aller à Lourdes, il m'emmène à Lourdes. Tout ce que je veux faire, c'est mon chauffeur. Il me dit, allez chérie, on va où tu veux. J'adore. Et du coup, ça me permet parce que souvent, je ressens lorsque je suis en voyage qu'il y a des âmes que je dois aller délivrer. Et du coup, bah voilà, c'est super. Il me fait confiance. Hein. Oui. Ce qui est extraordinaire avec mon mari, c'est qu'il me fait confiance et il attend rien de moi, en fait. Il me laisse une grande liberté et ouais, il n'a pas d'attente, tu vois. Et Ce si j'ai que besoin de lui, il est là. j'adore aussi dans votre relation, c'est que j'ai l'impression quelque part, qu'il te ramène sur terre un peu, avec des choses toutes simples. Je prends l'exemple de ce moment où tu sens l'odeur de la cigarette et que tu as peur parce que tu dis, moi je suis une grande peureuse, donc je sens des trucs dans la maison, c'est en pleine nuit, donc je l'envoie aller voir ce qui se passe. Il revient, il dit bon bah c'est tes fantômes, hein, alors bon bah tu leur dis ce que tu as besoin de leur dire et hop il se recouche. Voilà, comme si de rien n'était. Ça c'est extraordinaire, ce genre de réaction. Ah ouais, il me dit, ça c'est ton job. Hein. Écoute, hein, tu te débrouilles, mais moi, c'est ton job. Mais du coup, voilà, il me laisse une grande liberté, il me soutient et tu vois, c'est extraordinaire. Quand j'ai écrit le livre, j'ai passé beaucoup, beaucoup d'heures, du coup, tout 2018. Hein. J'étais moins présente du coup au bureau avec lui. Bah, il m'a rien dit, tu vois. Il m'a dit, vas-y, si ça te rend heureuse, si tu sens que c'est important pour toi, fais-le. Il me soutient énormément. Mais, ouais, de toute façon, je pense que ça, ils m'ont choisi. Hein. Tu sais que quand il est arrivé dans mon jeu vie, là-haut, ils m'ont dit, tu sais, on t'a envoyé la personne qui va faire que tu vas pouvoir faire tout ça. Parfaite pour toi, quoi. La Et ça, personne c'était parfaite génial. pour toi. Ouais. Ouais, la personne vraiment qui m'est adaptée pour voilà, me réaliser. Et grâce à lui, ouais, je me réalise pleinement, vraiment. J'ai beaucoup de chance. Ouais. C'est chouette. Je, j'ose- je-
Ah, tu vois, c'est pour ça le fait d'avoir lu le livre, je ne veux pas trop en dévoiler parce que c'est vrai il faut absolument lire ce livre qui s'appelle L'Infini Espoir et qui est raconté d'une manière tellement simple. Et les anges avaient raison à ce niveau-là, c'est que c'est tellement simple que moi, je me disais, je vais lire 3 pages et en fait, il y en a 200 et quelques, 230, je crois, et j'ai tout lu. Ouais, 215 peut-être. Ouais. J'ai dû juste m'arrêter parce que il y avait beaucoup de choses qui me faisaient pleurer. Mais j'étais pas triste, hein. Je pleurais parce que c'était des histoires qui sont touchantes. Et puis, Bien sûr. évidemment, Ouais. ouais, il y a beaucoup d'émotions parce qu'après, on peut se reconnaître aussi dans une situation ou dans une autre. On fait un peu de transfert, tu vois. Donc, ouais, j'ai beaucoup pleuré, mais c'était pas de tristesse, c'était d'émotion et c'était de la belle émotion. Et, euh, et j'invite vraiment les gens qui sont dans des moments difficiles dans la vie où des fois on ne sait pas trop quoi faire, quoi dire, etc. Quand vous allez lire ce livre, vous allez vraiment vous dire, mais, enfin, ou pas d'ailleurs, hein, mais en tout cas, ça donne une voix et ça donne une vision des choses et de la vie qui est tellement chouette, tellement agréable. Je voudrais qu'on termine avec les rondes de lumière que Alors, on en a parlé un petit peu au début de cette rencontre parce que tu disais que c'était très important de, de vivre la joie, de vivre l'amour dans sa vie parce que ça en envoie de l'énergie qui est ensuite retransmise à tous les gens qui en ont besoin sur cette terre. Et toi, tu organises toujours des rondes de lumière? Alors, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait. Et effectivement, là, avec la fin du confinement, je pense qu'on va en faire une et qu'elle sera vraiment, elle est attendue. Ouais, ouais. Là où ils m'ont dit, ça serait bien que tu en organises une nouvelle. Donc, ça, c'est fabuleux. Donc, c'est quand je fais des petites fêtes à la maison avec mes amis, on se réunit, on fait une ronde. C'est super joli. Et puis, je leur demande juste, mais ça dure pas longtemps, hein, ça dure 2-3 minutes. Hein. Je leur dis gratuitement, on va y envoyer de la bonne énergie, de la belle lumière dans l'au-delà pour les anges, pour qu'ils puissent la récupérer et la redonner aux humains qui souffrent. Et je mets de la musique douce. Et tu sais, on a commencé à faire la première ronde, il n'y avait que quelques femmes qui ont participé. La ronde suivante, il y a des enfants qui se sont joints. Et maintenant, il y a pratiquement tout le monde, même les maris s'y sont mis. Alors, il y en a qui la font très sérieusement. Puis, tu as d'autres maris, ils ne savent pas trop. Ils disent quand même, où est-ce que notre femme, elle nous emmène. Mais voilà, c'est devenu un petit rituel. Et tout le monde y participe. Et je trouve que ça, c'est, en tout cas, moi, je trouve, ça me transporte. Et tu sais, mes anges, quand ils savent que j'organise une fête et qu'on fera la ronde de la lumière, ils s'arrangent toujours pour qu'il n'y ait pas de vent et pas de pluie. Et comme ça, on l'a fait dehors, vers les étoiles, et ça, c'est génial. Et en fait, tout le monde peut faire Voilà. ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé Bien d'aller chez sûr, toi pour avoir une ronde de lumière. On peut l'organiser chez soi. Et c'est ça bien sûr. qui est très chouette. On peut le faire partout, en fait. Partout, partout. Tu sais ce qu'on a fait? Oh là là. Avec mes enfants, on est parti à Sydney au mois d'octobre. Et on a les clés de la chambre, on arrive dans la chambre. Et là, tu sais, en Australie, c'est beaucoup des appart-hôtels qui louent, avec les chambres, les salles de bain et la cuisine et un coin salon. Donc j'avais loué ça. Et là, on rentre. Oh, il était l'appart, je te jure, mais magique, comme si on était milliardaire. Une vue sur tout Sydney, l'appartement magique. Mais on a tout lâché, on a posé les valises. Je dis, les enfants, ronde de lumière. Et dans l'appartement, on s'est remercié. Attends, c'était génial, on avait passé 5 jours. Et on s'est tous tenus par la main. J'ai mis la petite musique, elle est bien. Et pendant les 2 minutes, hein, le temps de la musique, envoyé merci, gratitude infinie pour pour cet appartement qui nous accueille pour 5 jours. Donc, on peut le faire partout. Ouais, C'est génial. ah ouais, Tout le temps. ça donne envie de le faire et après on se dit, oh mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Donc voilà, encore une Ah belle, ben voilà. ouais, ouais, une belle idée. Tu vois, Mais tu sais, j'ai hâte de mettre ça en place aussi. bah c'est super. Et c'est pour ça, tu vois, que c'est important. Moi, ma responsabilité, c'est de donner envie aux gens de lire l'Infini Espoir. Hein, parce qu'il m'a vraiment été dicté par mes anges, par l'au-delà. Et moi, j'ai cette responsabilité de le diffuser leur message. Parce que je sais que leur message fait du bien.
Et tous les messages que j'ai sur Facebook de retour, c'est votre livre nous a fait du bien, votre livre nous a reconnectés. Moi qui n'ai jamais lu un livre de ma vie, c'est le premier livre que je lis et je suis allée jusqu'au bout. Une dame me dit, mais moi d'habitude je m'ennuie, j'ai lu tellement de livres sur les médiums, les machins, au bout de 3 pages je m'ennuie, mais le vôtre, je suis allée jusqu'au bout. Et je pense que ça, c'est parce que c'est eux qui l'ont dicté. Et tu sais, quand ils m'ont dit, on veut que ce livre fasse le tour du monde, bah écoute, j'ai été choisie pour qu'il soit transcrit en braille. Mon livre, dans quelques semaines, va sortir en braille pour donc les non-voyants ou les malvoyants. La traduction en anglais vient de se terminer. L'au-delà m'a envoyé 2 personnes bilingues qui m'ont dit « Ok, nous, on veut bien relire ta traduction en anglais. » Donc, il va sortir en anglais. Et là, une dame en Italie qui m'a dit « Votre livre, il m'a bouleversée. J'aimerais bien le traduire pour mes compatriotes italiens. » Et j'avais la traduction en italien faite par un logiciel, mais il fallait le relire. Et là, avec le confinement, en 15 jours, elle m'a tout relu. Et ça va sortir, le livre va sortir aussi en italien. Et donc, tout ce que les anges m'ont prédit, ça arrive. Ils m'ont dit, tu vas écrire un livre facile à lire parce que tout le monde va le lire. Et bien, je vous promets que ça arrive. Et les gens qui sont autour de moi, qui ont suivi mes aventures, quand je leur raconte tout ça, ils me disent, non mais on te croyait, hein, mais quand même, de voir que ça se réalise, waouh! C'est génial. Ouais, c'est génial. Et tu vois, tu as même une Lénaïque qui est en Bretagne, qui a lu le livre et qui se dit, ah, mais il faut que je l'offre à plein de gens que je connais. J'ai envie de faire la ronde de lumière. J'ai envie de plus parler. Je disais à mon mari, en fait, après avoir lu ton livre, je disais, bah, tu vois, chérie, on n'appelle pas assez nos anges. Il faut qu'on leur parle plus souvent, qu'on aille vers eux plus souvent. Et il me dit, bon, ben, d'accord. Donc voilà, je suis très, très Et tu heureuse. vois, moi, ça m'émeut, je suis très émue. Ouais. C'est magique. Et Ouais. j'ai qu'une Parce que hâte, tu c'est sais, de ils voir m'ont mon dit, petit-fils et mon ouais, fils et ma belle-fille et ma fille aussi et de leur apprendre, de leur apprendre ça. Ouais, j'ai vraiment hâte. c'est génial. Et eux, ce qu'ils m'ont dit là-haut, c'est que tu vas reconnecter les personnes avec nous. En fait, la mission de ce livre, ils me l'ont dit, hein, je t'assure, je suis pleine de frissons. Ils m'ont dit, la mission de ce livre, c'est que tu vas reconnecter les humains. Alors, il y en a qui le sont, attention, hein, je ne suis pas du tout dans la prétention. Il y a des gens qui sont très bien connectés, qui le font très, très bien. Mais ce livre va toucher. Les gens qui liront ce livre vont se reconnecter à nous. Et c'est ça qu'on attend du livre. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, tu es bien accompagnée là. Oui, merci. Il y a plein d'anges autour de toi, enfin derrière toi là. Et ce sont Ah souvent ouais. des anges qui t'ont été offerts par des gens Oui, à qui tu as fait une c'est ça. lecture, C'est à ça. qui tu as transmis un message. Voilà. Ouais. Ils viennent avec un petit présent. Alors, pas tous, hein, mais certains disent tiens, on se demandait comment faire pour vous remercier. Donc voilà, j'ai toute une collection qui s'agrandit, qui Ben s'agrandit. oui. Et puis, du coup, il y a une protège. Et tu sais, ce qui est extraordinaire, c'est que les personnes décédées que j'ai pu aider dans mes consultations, mais en fait, ils deviennent mes amis. Ils deviennent mes amis et ils me protègent. Et du coup, moi, ma famille de l'au-delà, ma famille et mes amis, tu sais, dans mon livre, je dédie mon livre à tous mes gentils anges du ciel et de la terre, à ma famille et amis de l'au-delà. Et bien, en fait, mes amis de l'au-delà, c'est toutes les personnes décédées que j'ai pu aider. C'est comme si elles me disent, ben, tu nous as aidés, on va te protéger. Et du coup, quand des fois je rencontre des difficultés dans ma vie, ben, du coup, je me permets de les appeler. J'appelle tous mes gentils anges du ciel et de la terre et j'appelle ma famille et amis de l'au-delà. Et là, je te promets, boum, j'ai tout le monde qui arrive. Merci, merci. C'est vraiment Extra, chouette. extra. En Ben, fait, j'ai beaucoup de chance, merci tu vois. J'ai vraiment trouvé ma d'avoir place sur partagé. Ouais, Terre. ouais, merci d'avoir partagé tous ces messages. Et oui, merci de rayonner depuis la Nouvelle-Calédonie, même si tu es originaire de Bourgogne. Tu sais que moi, je suis née en Nouvelle-Calédonie, hein. Oui, j'ai vu à Yengen, tu vois, j'ai Oui. lu un peu sur toi. Je suis née effectivement à Yangon. Et Ouais. j'ai passé toute ma vie dans le Pacifique et ça fait que 6 ans que je suis en métropole. Et j'aime beaucoup la Bretagne, que tu connais aussi d'ailleurs. Donc, bah, qui sait, on se verra peut-être Ouais, en c'est magnifique. Bretagne ou en Nouvelle-Calédonie, puisque c'est aussi mon pays. Et je te remercie encore 1000 fois, Anne-Hélène. Je mettrai bien sûr toutes tes coordonnées, le titre de ton livre et comment on peut se le procurer en rappelant qu'il y a une version italienne qui sort, il y a la version braille qui sort, donc Version. si ça se trouve, il va y Et avoir, ça anglais. va encore faire des émules et il y aura d'autres langues, d'autres pays qui seront intéressés à le Ouais, traduire. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. ouais. Merci.
Merci profondément, vraiment. À très bientôt et je suis ravie d'avoir pu échanger avec vous. Je me suis sentie vraiment bien et ça, voilà, j'ai eu plein de frissons à de très nombreux moments. C'était génial. Merci. Merci. À bientôt.